Karen, une mère célibataire très occupée, est sceptique lorsque son fils se plaint des punitions terribles de son professeur de mathématiques. Cependant, le jour où son fils a disparu, Karen réalise alors qu'elle aurait dû prendre ses plaintes plus au sérieux. Il faut la déplacer ou nous serons en retard. Karen abandonna les restes de ses céréales sur la table de la cuisine. Son cœur s'accélérait alors que le stress de savoir qu'une autre journée chargée l'attendait se faisait sentir. Peter prit son sac à dos et se dirigea vers le garage. « J'ai un contrôle de maths aujourd'hui, dit-il. Je sais que M. Phelps va me crier dessus. Pourquoi ton professeur te crierait dessus pendant un contrôle ?» Karen fronça les sourcils en sortant de l'allée. « Parce que si est un con. Phelps crie sur tous ceux qui ont de mauvais résultats en maths, et il m'oblige toujours à rester tard pour me punir d'avoir de mauvaises notes. » « As-tu étudié pour l'examen ?» Karen jeta un coup d'œil sur son fils, qui regardait ses mains. « En quelque sorte. Je ne comprends pas grand-chose. Je vais probablement échouer. » « Encore une fois. Fais de ton mieux, mon ange. » Karen donna une petite tape sur le genou de Peter. « Tout finira toujours par s'arranger si tu fais constamment de ton mieux pour réussir. » Peter tressaillit lorsque M. Phelps fit claquer la feuille d'examen sur son bureau. « Félicitations, tu as eu un D cette fois-ci au lieu d'un D-, dit M. Phelps d'un ton sarcastique. « Pour une fois, tu n'es pas l'élève le moins bien noté de la classe. » Pierre rougit d'embarras et baissa la tête tandis que le reste de la classe se mirent à rire et à chuchoter. « Essaie d'étudier la prochaine fois, Peter, » poursuit M. Phelps. Phelps est passé à l'élève suivant. Peter rangea son test dans son cartable sans même le regarder. Si seulement il n'avait plus à faire de maths. Peter passa le reste de la journée à essayer de repousser les idées noires sur ce qu'il ferait s'il échouait en maths. Il ne voulait pas passer une autre année dans la classe de Phelps et pensait qu'il pourrait s'enfuir si cela arrivait. Après l'école, Peter a vu quelqu'un qui lui a instantanément remonté le moral. Il courut jusqu'à la porte de l'école et entoura de ses bras l'homme qui l'attendait. « Eh, mon pote, comment s'est passé l'école ?» demanda Brian, le père de Peter. Peter secoua la tête. « J'échoue en maths. » Brian fronça les sourcils et frotta l'épaule de Peter. « Les maths peuvent être une matière difficile. Je vais te chercher une glace et on en parlera jusqu'à ce que ta mère vienne te chercher. » Pierre adressa un sourire à Brian. Un camion de glace passait à ce moment-là et Brian leur acheta des cornets à tous les deux. Ils s'assirent sur un banc et Pierre montra le test à son père. « Les décimales sont difficiles, » dit le papa en parcourant les questions du test, « mais ce n'est pas si mal une fois qu'on a compris où doit se trouver la virgule. » « Comment suis-je censé faire ça ? » Pierre soupira. « Éloigne-toi de mon fils, espèce d'ordure. » Peter et Brian ont levé les yeux au ciel alors que Karen leur fonçait dessus. « Je parlais juste avec Peter. » Brian a levé les mains, mais Karen n'a pas voulu se calmer. « Il t'est interdit de le voir, Brian. » Elle avait le visage rouge et tremblait de fureur. « Tu nous as quittés, tu n'as donc pas le droit de t'approcher de lui. » Brian se leva, affichant un air très sévère. Karen se gonfla et pointa un doigt vers sa voiture. « Monte dans la voiture, Peter. »
Je vais lui dire des choses que tu ne devrais pas entendre. Peter salua son papa. Il détestait le laisser subir la colère de sa mère, mais il ne supportait pas d'assister à la suite de leur dispute. Ils attiraient déjà la foule. Point mauvais en maths et parents embarrassants. Voilà pourquoi je n'aille pas d'amis, marmonna Peter en grimpant dans la voiture. Il s'allongea sur la banquette arrière pour que personne ne le voie. Ce soir-là, Peter est allé voir sa mère après le dîner pour lui demander de l'aide en mathématiques. Elle venait de finir de charger le lave-vaisselle et poussa un long gémissement. « Tu n'aurais pas pu me demander plus tôt ?» Elle s'était fâchée. « Si est-il l'heure d'aller au lit, pas l'heure d'étudier. »« S'il te plaît, maman. » Monsieur Phelps m'a mis dans l'embarras devant toute la classe et m'a traité de nul. Je dois m'améliorer en maths pour qu'il arrête de me torturer. Sa maman a poussé un soupir. Il est trop tard pour les devoirs, Peter. Tu aurais dû m'en parler plus tôt. Va te coucher. Peter s'en va entraînant les pieds. Sa maman ne semblait pas se soucier de lui ou de ses problèmes de maths. Peter se mit au lit et éteignit la lumière. Si seulement son papa vivait encore à ses côtés. Le lendemain, Karen et Peter étaient en retard comme d'habitude, mais Peter décida d'essayer à nouveau d'obtenir l'aide de maman. « Je vais être en retard pour aller te chercher à l'école cet après-midi », lui dit sa maman, « j'ai du travail en retard. Je dois travailler tard. Ce n'est pas grave. Phelps me fera probablement rester après les cours pour qu'il puisse m'insulter parce que je ne suis pas bon en maths, répondit-il, mais maman lui jeta à peine un coup d'œil. Karen s'est rendue à l'école en vitesse cet après-midi-là. Elle était bien plus en retard qu'elle ne l'aurait cru, et s'y est donc avec surprise qu'elle ne trouva pas Peter en train de l'attendre. Où peut-il bien être? Ne sait-il pas que je n'aille pas le temps de l'attendre tout l'après-midi? Karen quitta sa voiture et se dirigea vers le terrain de jeu. Quelques enfants y jouaient, mais aucun n'était Peter. Karen continua à marcher, scrutant chaque groupe d'élèves qu'elle croisait. Peter n'était pas parmi eux. Elle a accéléré, tandis que l'inquiétude grandissait dans son cœur. Lorsqu'elle aperçut le gardien d'école, elle l'attrapa par le bras. Le gardien a essayé de la calmer, mais Karen était paniquée. Elle a appelé la police tout en continuant à marcher, toujours à la recherche de son fils disparu. Puis elle a commencé à appeler toutes les personnes qu'elle connaissait. Alors qu'elle passait devant les salles de classe, Karen s'est soudainement souvenue de ce que Peter avait dit hier et ce matin. Elle était donc persuadée de l'identité de la personne responsable de la disparition de Peter. « Lequel d'entre vous est Phelps ?» cria Karen en faisant irruption dans la salle des professeurs. Un homme de grande taille se tenait debout et la regardait d'un air perplexe. « Je suis Phelps. Que puis-je faire pour vous ?» Karen voit rouge. Cet homme était celui dont son fils avait si peur? Eh bien, elle allait lui donner une bonne leçon sur l'intimidation des enfants. « Mon fils a disparu à cause de vos moqueries. » Karen s'élança pour attraper l'homme. Il s'est enfui et s'y est de votre faute. Un autre enseignant s'est interposé pour lui barrer la route. Madame Reilly, calmez-vous, s'il vous plaît. Reilly,
Phelps se regarda par-dessus l'épaule de l'autre professeur, les yeux plissés. Vous êtes la mère de Peter ? Oui, je vais mettre un terme à votre habitude malsaine de victimiser mon enfant. Oui, et je vais mettre un terme à votre prédilection pour la victimisation de mon enfant. Phelps secoua la tête. Si quelqu'un est coupable de faire du mal à Peter, si est-il bien vous. Comment osez-vous me parler ainsi ? Karen tenta à nouveau d'attraper Phelps, mais un agent de sécurité était apparu et l'attrapa par le bras. Votre fils est constamment en retard à mon cours de mathématiques parce que vous n'arrivez pas à l'amener à l'école à l'heure, et ses devoirs sont bâclés et pleins de fautes simples. Il est clair que vous n'avez jamais vérifié son travail ou même essayé de l'aider. Karen est restée bouche bée devant l'homme et elle était tellement choquée que seuls des sons incohérents en sortirent. Madame Reilly, j'ai cru comprendre que vous cherchiez Peter. Le directeur de l'école était entré dans la pièce et s'était approché d'elle. Brian. Karen prend alors conscience de la situation. Cette école est ridicule. Comment pouvez-vous être aussi négligent avec vos élèves? Je vais vous dénoncer à l'État. Karen s'éloigna brusquement de l'agent de sécurité et courut vers sa voiture. Elle appela le 911 en franchissant les grilles de l'école en trombe. Je dois signaler un enlèvement, s'écria-t-elle lorsque l'opérateur répondit à son appel. Karen a foncé dans la maison de Brian, accompagnée de la police. Elle cria le nom de son fils et Peter lui répondit d'une voix mince et Karen a foncé dans la maison de Brian, accompagnée de la police. Elle cria le nom de son fils et Peter lui répondit d'une voix fine et lasse. J'arrive, Peter. Karen courut vers son fils. Elle entra dans la cuisine et trouva Peter et Brian en train d'étudier les mathématiques à table. S'il te plaît, ne sois pas fâchée, maman. J'ai demandé à papa. Peter s'est interrompu, ses yeux se sont écarquillés lorsque la police est entrée dans la pièce. Qu'est-ce que si est-il que tout ça? Brian se leva et fit un geste vers la police. Arrêtez-le pour enlèvement. Karen pointa Brian du doigt. J'arrive, Peter. Karen courut vers son fils. Elle entra dans la cuisine et trouva Peter et Brian en train d'étudier les mathématiques à table. S'il te plaît, ne sois pas fâchée, maman. J'ai demandé à papa. Peter s'est interrompu, ses yeux se sont écarquillés lorsque la police est entrée dans la pièce. Qu'est-ce que si est-il que tout ça? Brian se leva et fit un geste vers la police. Arrêtez-le pour enlèvement. Karen pointa Brian du doigt. Là, tu es vraiment allé trop loin, Karen. Brian se tourna vers l'officier de police le plus proche. Je suis le père de ce garçon et j'ai le droit de voir mon enfant. Mon fils a attendu près d'une heure que cette femme vienne le chercher à l'école, alors je lui ai proposé de venir chez moi et de l'aider à faire ses devoirs de maths. La police a demandé à Karen si elle disposait d'une décision de justice interdisant à Brian de voir Peter, et comme elle ne l'avait pas, elle a refusé de l'arrêter et l'a réprimandé pour lui avoir fait perdre son temps. Karen était furieuse. Elle a traîné Peter jusqu'à la voiture et a averti Brian de ne pas s'approcher d'eux. Quelques jours plus tard, Karen reçoit un appel de M. Phelps. Je suis heureux de voir que vous commencez à vous intéresser au travail de Peter, lui dit M.
Phelps. Il est clair qu'il comprend mieux le travail maintenant, et il a obtenu la meilleure note de sa classe au dernier test. Karen s'attendait à une dispute lorsqu'elle a réalisé qu'il appelait et ne savait pas comment répondre aux paroles aimables de Phelps. Lorsqu'elle mit fin à l'appel, un sentiment de culpabilité presque nauséabond lui prit aux tripes, car ce n'était pas elle qui avait aidé Peter, mais Brian. Karen se laissa tomber dans son fauteuil de bureau. Toutes les choses désagréables qu'elle avait dites à Phelps et à Brian défilaient dans ses pensées. Elle avait cru qu'il était responsable de ses problèmes et de ceux de Peter, mais maintenant elle ne pouvait plus nier la vérité. Elle était tellement absorbée par ses soucis qu'elle avait perdu le contact avec le monde et les gens auxquels elle tenait. Pire encore, c'est ainsi qu'elle a vécu pendant des années. Karen baissa la tête alors que de vieilles disputes avec sa sœur, ses parents et ses anciens amis revenaient la hanter. Elle repense à la nuit où Brian est parti et à la façon dont il l'a supplié de changer. Tu dois apprendre à gérer ton stress, lui avait-il dit. J'ai été une sacrée idiote, murmura Karen. Karen appela immédiatement Brian. Elle s'est excusée pour tout et s'est confiée à lui en admettant qu'elle réalisait maintenant à quel point elle s'était trompée. Elle lui a également dit combien elle était reconnaissante qu'il ait aidé Peter pour les maths. Pourquoi ne vas-tu pas chercher Peter à l'école aujourd'hui? Passez l'après-midi ensemble, et tu pourras le ramener à la maison à temps pour le dîner. Brian a immédiatement accepté. Peter et lui passèrent un après-midi fantastique. En raccompagnant son fils à la porte, Brian décida de discuter avec Karen d'un emploi du temps qui lui permettrait de passer régulièrement du temps avec Peter. Il espérait que cela ne tournerait pas à la dispute. Brian prit une grande inspiration, se préparant à la colère de Karen. La dernière chose à laquelle il s'attendait était qu'elle ouvre la porte en portant une robe noire moulante. « Pourquoi ne pas te joindre à nous pour le dîner ?» demanda Karen. Il y avait dans les yeux de Karen une étincelle que Brian n'avait pas vue depuis le jour de leur mariage. Ils se sourirent l'un à l'autre. Alors qu'ils suivaient Peter à l'intérieur, Brian se souvint que les premières années de leur mariage avaient été idylliques. Peut-être que Karen avait décidé de changer sa vie pour le mieux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les gens se comportent mal lorsqu'ils se sentent mal. Le stress et l'anxiété que Karen portait dans son cœur l'ont poussé à s'en prendre à tous ceux qui l'entouraient. Elle blâmait les autres pour ses problèmes parce qu'elle ne savait pas comment accepter la responsabilité de ses défauts. Les parents ne peuvent pas décider du sort de leurs enfants. Le comportement oppressif de Karen et sa négligence à l'égard des problèmes de son fils ont causé beaucoup de souffrance à Peter et l'ont finalement contraint à préférer son père, qui était plus sympathique.